Pourquoi Gianni Infantino se montre aussi obséquieux, aussi servile, aussi lâche-botte à l'égard de Donald Trump? Alors c'est un peu son tempérament, il aime bien les hommes forts, et Donald Trump l'est particulièrement. Mais il y a aussi un lien spécial entre la FIFA, Infantino et les États-Unis. Fin 2010, la FIFA accorde la Coupe du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Les États-Unis, qui étaient candidats aux deux, ont été battus. Ils sont furieux contre ce choix. Ils décident de se venger. Et en 2015, il y a un raid du FBI contre la FIFA pour des faits de corruption, réels d'ailleurs, de certains responsables latino-américains ou centra-américains ou caribéens. Mais ceci va faire tomber Sepp Blatter et les États-Unis menacent d'empêcher la FIFA d'agir et proposent de créer une société cotée en bourse qui pourrait gérer de façon saine, selon eux, le football mondial. Et donc, les responsables de la FIFA se disent il faut qu'on se protège des États-Unis, ce n'est plus possible. D'où l'attribution de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis contre le Maroc, et d'où le fait que Gianni Infantino ne va plus rien faire contre les États-Unis parce qu'il a peur de la puissance américaine. Il se dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un nouveau raid du FBI et que s'il est vraiment servile à l'égard du président américain, eh bien, il ne sera plus jamais embêté, il sera protégé. Et donc, en fait, c'est des liens très particuliers entre Infantino et les États-Unis qui lui ont permis de devenir patron de la FIFA, ce qui n'était pas du tout son destin. Et on voit l'influence américaine dans le fait que la fameuse pause fraîcheur qui est ajoutée, en fait, qui est une deuxième mi-temps, sert en fait à introduire des pauses publicitaires. C'était une demande ancienne des États-Unis et c'est Gianni Infantino qui leur a permis pour cette Coupe du Monde. Donc Infantino est dans la main des Américains et ça se voit vraiment très bien.